homme qui a consacré toute sa vie professionnelle, près de 40 ans, à la valorisation du patrimoine historique de la ville de Reims, de Champagne et de la France en général. Il a été aux origines du musée historique de la ville de Reims, qui a créé, dont il a été le directeur à partir de 1978. Alors c'est presque 40 ans. Il était aussi directeur du patrimoine de la ville de Reims, il le reste toujours. Il était créateur et directeur du musée de la force de la Pompelle, dont une partie est consacrée à la mémoire de brigade russe qui s'est combattue avec les amis, les alliés français lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, il a été nommé directeur du musée de la capitulation qui se trouve aussi à la ville de Reims. Alors, je pense que son intérêt pour l'histoire, il est tout à fait naturel, puisque lui-même il est né à Reims. Et Reims est une ville qui occupe une place tout à fait particulière dans l'histoire de la France. Ce n'est pas uniquement la ville du sacre, de Roi, mais je crois que c'est aussi un point de passage obligé pour tous les amis, mais là c'est des ennemis qui sont venus en France de l'Est à travers toute son histoire. Et il en a gardé des vestiges historiques exceptionnels. Moi-même, j'ai été plusieurs fois au musée historique de la ville de Reims, j'ai pu apprécier les richesses de sa collection. Et puis, ce qui était aussi important, je crois, pour Marc, il faisait vivre ce musée, parce qu'il y a des musées où il y a des objets que les gens viennent voir. Lui, dans son musée, il faisait chaque année des expositions, c'est-à-dire que c'était vraiment un musée vivant. Et là, je me souviens que j'étais plusieurs fois à des expositions qui ont été consacrées à nos pages glorieuses de l'histoire commune entre la Russie et la France.